Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mardi 4 novembre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 23, du verset 1 au verset 12. Le thème de ce jour est le suivant. Fais attention aux enseignants usurpateurs. Prions. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos pensées à ta parole, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Frères et sœurs, le texte que nous lisons aujourd'hui n'est pas du tout doux. Jésus y parle sans détour. Il dénonce des enseignants religieux qui parlent bien, mais vivent mal. Il s'adresse non pas à eux, mais à la foule et à ses disciples, autrement dit, à nous. Les scribes et les pharisiens siègent dans la chaire de Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent, mais ne les imitez pas, car ils disent et ne font pas. Jésus met en garde contre les enseignants usurpateurs, ceux qui utilisent la parole de Dieu non pour servir, mais pour se mettre en avant. Et cette parole, bien-aimée, n'est pas seulement pour les pharisiens d'hier, elle vise aussi nos réalités d'aujourd'hui. Regardons notre temps. Beaucoup d'hommes de Dieu se donnent des titres impressionnants. Apôtres de feu, prophètes des nations, évangélistes international, puissamment oints du Seigneur. Et parfois, pas toujours, mais parfois, ces titres ne servent qu'à briller devant les hommes, à imposer une autorité ou à élever son propre nom. Mais Jésus, lui, dit: ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Il ne condamne pas le ministère, mais l'esprit de domination. L'onction véritable ne se proclame pas, elle se reconnaît dans les fruits, la compassion, la fidélité, la vie donnée, l'humilité du service. Les titres ne font pas la valeur d'un serviteur. Ce qui compte, c'est la ressemblance avec le Christ. Ils disent et ne font pas. C'est le piège de l'incohérence. Les enseignants usurpateurs dont parle Jésus connaissent la parole, mais ne la vivent pas. Ils imposent des règles lourdes aux autres, mais ne les pratiquent pas eux-mêmes. Ils prêchent la sainteté, mais vivent dans la recherche du pouvoir ou de l'argent. Cela crée une foi superficielle, centrée sur la performance religieuse plutôt que sur la transformation du cœur. Mais Dieu ne cherche pas des orateurs talentueux. Il cherche des hommes et des femmes dont la vie devient un message. Jésus nous appelle à revenir à l'essentiel, non pas les apparences, mais le service. Le vrai ministère, c'est servir et non régner. Écoutez Jésus, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Voici la clé du vrai ministère. Dans le royaume de Dieu, la grandeur se mesure à la capacité de servir avec amour. Être apôtre, prophète, pasteur ou évangéliste, ce n'est pas être au-dessus, mais être en dessous pour soutenir, pour laver les pieds, pour élever les autres. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il n'a pas perdu son autorité. Il a manifesté pleinement, car le pouvoir du royaume, c'est le pouvoir de servir. Mais cette parole ne s'adresse pas seulement aux responsables spirituels.
elle touche chacun de nous. Frères et sœurs, avant de pointer les autres, Jésus nous invite à regarder notre propre cœur. Nous aussi, parfois, nous portons de petits masques. Nous disons « Seigneur, Seigneur », mais nos actes ne suivent pas toujours. Nous voulons être vus comme pieux, mais nous cherchons encore la reconnaissance. Nous enseignons nos enfants, nos amis, nos frères, mais vivons-nous vraiment ce que nous disons? Le vrai disciple du Christ ne cherche pas à être admiré, il cherche à ressembler à son maître. Alors, comment discerner la vraie autorité spirituelle? Regardons les fruits. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Un vrai homme de Dieu n'a pas besoin d'imposer ses titres parce que sa vie parle. L'humilité, la douceur, la compassion, la fidélité, la droiture, voilà les signes de l'onction authentique. Un faux enseignant, lui, attire les regards sur lui. Un vrai serviteur attire les cœurs vers Jésus. Un faux enseignant bâtit son empire. Un vrai serviteur bâtit le royaume. En fin de compte, la question n'est pas « quel est ton titre ?» mais « à qui ressemble ta vie ?» L'humilité est le sceau des vrais serviteurs. Frères et sœurs, le Christ nous appelle à une foi vraie, humble et cohérente. Il ne veut pas des titres pompeux, mais des cœurs sincères. Il ne cherche pas des stars spirituelles, mais des serviteurs fidèles. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Puissions-nous être de ceux qui s'abaissent, non pour se cacher, mais pour que le Christ seul soit élevé. Et si un jour, Dieu nous confie un ministère, souvenons-nous, l'autorité spirituelle n'est pas un trône, c'est une serviette. Amen. Excellente journée à vous tous.